Bonjour, aujourd'hui nous avons une question de la part du frère Vincent du Tchad. Et la question dit ceci, il dit, dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, la Bible parle de fils de Dieu qui ont pris des femmes. Pourtant, la Bible ne dit-elle pas aussi que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu? Si le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu, alors qui sont ces êtres que la Bible appelle fils de Dieu et où sont-ils aujourd'hui? Amen. C'est la question du frère Vincent depuis le Tchad. Alors le verset dont le frère parle, Genèse chapitre 6, le verset 1-2, on va lire ce passage, la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Amen. C'est de ce verset que le frère parle et le frère demande dans ce passage, la Bible parle des fils de Dieu. Il y a des êtres que la Bible appelle fils de Dieu. Et le frère se dit, mais par exemple, en contraste avec Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parlant du Seigneur Jésus. Donc le frère se demande comment est-ce qu'on peut parler des fils de Dieu dans Genèse 6 et 1-2, alors que Jean 3,16 et bien d'autres passages nous montrent que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc le premier volet, c'est que le frère demande comment concilier ça, comment expliquer le fait qu'il y a des créatures que la Bible appelle fils de Dieu et le fait que le Seigneur Jésus soit le Fils unique de Dieu. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, il demande où sont ces créatures que la Bible appelle fils de Dieu aujourd'hui. Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Donc ça fait plusieurs volets. On va découper la question en plusieurs volets. Le premier volet, c'est qui sont les êtres que la Bible appelle fils de Dieu? Amen. Ça sera la première partie de la réponse que nous allons apporter à cette question. Qui sont les êtres que la Bible appelle fils de Dieu? La première chose à savoir, c'est que ces êtres que la Bible appelle fils de Dieu dans Genèse 6, 1 à 2, c'était des anges. Amen. C'était des anges tout simplement. On va lire un passage dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, le verset 24 à 25 et le verset 28. Amen. Daniel chapitre 3, verset 24 à 25 et le verset 28. Je vous le lis dans la version Martin. Amen. Le verset 24, la Bible dit « Alors le roi Nebuchadnezzar fut très étonné et s'éleva promptement et prenant la parole, il dit à ses conseillers « N'avons-nous pas agité 3 hommes au milieu du feu, tout liés ?» Et ils répondirent et dirent au roi, « Il est vrai, ô roi. » Il répondit, « Voici, je vois 4 hommes déliés qui marchent au milieu du feu, et il y a en eux aucun dommage. Et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Amen. 8 secondes traduit fils des dieux, mais en réalité le mot traduit par Dieu ici est le mot hébreu Ela, qui peut se traduire par Dieu au singulier, tout comme Dieu au pluriel, et dans ce contexte-là, c'est Dieu au singulier. Donc il dit, le visage du 4e homme est semblable à celui d'un fils de Dieu. Au verset 28, il explique ce qu'il va appeler par fils de Dieu. Au verset 28, il dit, alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et qui a délivré ses serviteurs, qui ont eu espérance en lui et qui ont violé, etc., l'ordre du roi. Donc il dit que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a envoyé son ange. Donc on voit bien dans ce passage-là que l'être qui a été appelé, l'être que Nebuchadnezzar a appelé fils de Dieu, en réalité c'était un ange. Lorsqu'il est venu au verset 28, il a expliqué ce qu'il voulait dire par fils de Dieu et il a dit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a envoyé son ange. Donc il est question tout simplement des anges. Amen. Dans l'Ancien Testament, les anciens appelaient les anges fils de Dieu, non pas parce qu'ils étaient véritablement fils de Dieu, non pas parce que Dieu a dit qu'ils étaient ses fils, mais c'était juste à cause de leur niveau de connaissance à eux. Rappelez-vous, Daniel a dit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Cela veut dire qu'à l'époque, la connaissance était un peu limitée. Et à cause de ce niveau limité de connaissances que les gens avaient à l'époque, ils appelaient les anges fils de Dieu, non pas parce que les anges étaient véritablement fils de Dieu au sens strict du terme, mais à cause de leur niveau de révélation. Amen. Quand on va descendre, je vais expliquer ce que c'est qu'un fils de Dieu bibliquement parlant. On va comprendre cela. Mais encore une fois, c'était à cause de leur niveau. Parce que les anges ont un corps glorieux, les anges sont forts, ils sont puissants, ils habitent au ciel auprès de Dieu, etc., etc. Et à cause de tous ces éléments, les personnes, les hommes de l'Ancien Testament appelaient les anges les fils de Dieu. Mais cela n'est pas qu'ils sont fils de Dieu au sens strict du terme, comme on va le voir par la suite. Amen. Par exemple, dans le livre de Daniel, chapitre 10, la Bible parle d'une vision que Daniel a eue au verset 4 jusqu'à 9. Il a eu l'apparition d'un ange qui lui était apparu. Et cet ange était tellement glorieux, était tellement fort, tellement puissant que les gens qui étaient avec Daniel, qui ne voyaient même pas l'ange, ils étaient tellement terrorisés par la présence de cet ange qu'ils ont commencé à fuir. Et Daniel, lui, qui était présent, lui qui voyait la vision, lui qui avait la vision, Daniel a dit que son corps a commencé à décomposer, à se décomposer, son corps a commencé à pourrir. Et il a fallu qu'un autre
êtres viennent le secourir, viennent le fortifier pour qu'il puisse soutenir la présence de cet ange-là. Donc c'est à cause de cette gloire, à cause de cette puissance que les gens de l'Ancien Testament considéraient les anges comme étant les fils de Dieu, comme ils sont forts, ils sont puissants, ils habitent au ciel, ils ont un corps lumineux, glorieux, tout ça. Ça fait qu'on les appelle fils de Dieu. Mais Dieu lui-même n'a pas dit qu'ils étaient ses fils. Amen. Dieu lui-même n'a pas appelé un ange son fils. Je vais vous lire un passage dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1, le verset 5. Amen. Hébreux chapitre 1, le verset 5, je vais vous le lire dans la version Bible du Seigneur de 2017. Hébreux chapitre 1, le verset 5, dans la version Parole de vie de 2017, la Bible dit « Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Il n'a jamais non plus dit à un ange, moi, je serai un père pour lui et lui, il sera un fils pour moi. » Je reprends. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Amen. Le verset dit clairement, Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Dieu n'a jamais dit ça. Ce sont les hommes qui, à cause de leur niveau de révélation limité, ils ont appelé les anges fils de Dieu. Mais Dieu lui-même dit qu'il n'a jamais appelé un ange fils. Amen. Pour Dieu, les anges sont ses serviteurs. Hébreux chapitre 1, le verset 14, dans la version NLT, New Living Translation. Je lis la version traduite en français. Il dit, Hébreux 1, 14, les anges ne sont donc que des serviteurs, des esprits envoyés pour prendre soin de ceux qui hériteront du salut. Amen. Il dit que les anges ne sont que des serviteurs. Et notre passage encore dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 103, le verset 20 à 21. Psaume 103, 20 à 21 dans la version du second. La Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Verset 21. « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Donc dans ce passage, la Bible dit clairement que les anges sont les serviteurs de Dieu. Amen. Donc, les gens de l'Ancien Testament appelaient les anges fils de Dieu à cause de leur niveau limité de connaissances qu'ils ont, mais ils n'étaient pas réellement fils de Dieu au sens strict du terme, comme nous allons le voir par la suite. Donc, qui sont ces êtres? Ces êtres étaient des anges. Maintenant, où sont ces êtres aujourd'hui? Où sont les êtres qui ont quitté Genèse 6, 1 à 2 pour aller prendre les femmes pour prendre les filles des hommes comme femmes, comme épouses? Où sont-ils aujourd'hui? On va lire Jude chapitre 1, le verset 6. Jude chapitre 1, le verset 6 nous donne la réponse. Je vais le lire dans la version anglais facile. Jude chapitre 1, le verset 6, la Bible dit « N'oubliez pas non plus que certains anges ont désobéi à Dieu. Ils se sont arrogés une autorité supérieure à celle que Dieu leur avait conférée et ont abandonné la place qui leur revenait auprès de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a enchaînés comme prisonniers pour toujours dans un lieu plongé dans les ténèbres. » Le second dit dans l'abîme. Il les y garde jusqu'au jour où il jugera tous les hommes. Ce passage est tellement puissant, ça explique beaucoup de choses en même temps, mais pour rester dans le cadre de notre sujet, il dit que ces êtres qui se sont arrogés une autorité supérieure, genre ces êtres qui ont changé leur nature, ces êtres qui ont changé de forme, ces êtres qui sont devenus humains là, Dieu les a gardés enchaînés dans une prison, enchaînés dans l'abîme. Donc où sont ces êtres aujourd'hui de Genèse 6, 1 à 2, qui étaient appelés fils de Dieu à l'époque, qui ne sont que des anges, qui sont descendus, qui ont pris des femmes, qui ont pris des filles des hommes comme femmes? Où sont ces êtres aujourd'hui? Ces êtres aujourd'hui sont enchaînés dans l'abîme. Amen. Ils sont aujourd'hui emprisonnés dans l'abîme. Tout simplement. Maintenant, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée, c'est que signifie être fils de Dieu? Amen. Parce que le but de la question, c'est que le concept de fils de Dieu n'était pas bien compris. Donc, on va essayer d'expliquer ici dans le troisième point que signifie être fils de Dieu. Amen. Si on comprend ce que c'est que fils de Dieu, ça peut répondre à beaucoup de questions. Donc, je vais aborder cette partie. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté dans la chair. Fils de Dieu veut dire Dieu devenu homme. Amen. Ça, c'est la définition la plus simple. Fils de Dieu, c'est Dieu devenu homme. Rappelez-vous, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 7, dans la version King James, la Bible dit que au ciel, la parole, le Père, la parole et l'Esprit sont d'accord. Il dit le Père, la parole et l'Esprit. C'est ça la Trinité au fait. Le Père, la parole et l'Esprit. Les trois Dieu. Le Père est Dieu, la parole est Dieu, l'Esprit est Dieu. C'est ça la Trinité. Maintenant, la parole qui est aussi Dieu, c'est cette parole-là qui est sortie, qui est venue, qui s'est faite chair. Et c'est lorsque la parole est devenue chair que la parole est devenue fils de Dieu. Amen. Je vais lire. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Le mot « avec » dans ce passage est le mot « pros » qui se traduit en réalité aussi par « en », à l'intérieur de, dans, etc., etc. Et la bonne traduction pour ce passage, c'est « Au commencement était la parole était en Dieu et la parole était Dieu. » Certaines versions, comme la version Bible Crampon, donnent cette définition ici. Au commencement était la parole était en Dieu et la parole était Dieu. C'est ça la bonne
traduction pour ce verset. Mais quoi qu'il en soit, il dit la parole était Dieu. Donc la parole n'était pas fils de Dieu, la parole n'était pas enfant de Dieu, la parole était Dieu au même titre que le Père, au même titre que l'Esprit. Et c'est lorsque la parole a été faite chair, dans Jean chapitre 1, verset 14 que je lis, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. C'est lorsque la parole a été faite chair qu'on a vu sa gloire comme la gloire du Fils unique. Donc au commencement, la parole était Dieu, mais lorsque la parole qui était Dieu est devenue chair, alors on a vu sa gloire comme étant la gloire du Fils unique. Amen. Donc, la parole était Dieu. La parole n'était pas fils de Dieu, la parole était Dieu. Mais lorsque la parole a été faite chair, c'est là que la parole est devenue fils de Dieu. Si ce n'est pas clair, je vais donner un autre passage. Dans le livre de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, versets 30 à 35, la Bible dit « L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32, « Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. » Amen. C'est la parole qui a été faite chair au travers de Marie qui sera, lorsque cette parole est née, lorsque Marie a enfanté cette parole, que la parole a été appelée fils du Très-Haut. C'est lorsque Marie a donné naissance à la parole faite chair que la parole faite chair maintenant a été appelée fils du Très-Haut. Au verset 34, verset 35, il dit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est l'enfant qui est né qui est appelé Fils de Dieu. Mais lorsque cet enfant existait sous sa forme de parole, il n'était pas appelé enfant de Dieu, n'était pas appelé Fils de Dieu, il était Dieu. Donc, Dieu, Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté à la chair. Fils de Dieu, c'est lorsque une partie, que ce soit, et en l'espèce, c'était la parole. C'est lorsque la parole est devenue chair que la parole a été appelée Fils de Dieu. C'est lorsque la parole est devenue humain que la parole a été appelée Fils de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. » Amen. Dans la version King James, dans la version Louis II, il est dit « C'est lui qui a été manifesté en chair ». Mais le mot traduit par « c'est lui » dans ce passage, c'est le mot « Déos », Dieu en grec. Donc c'est Dieu a été manifesté, Théos, pardon, c'est le mot Théos, Dieu manifesté en chair. Donc c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Et plusieurs versions comme la version King James et bien d'autres disent clairement Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est lorsque la parole qui est Dieu a été manifestée en chair que là, il a été appelé Fils de Dieu. Donc Fils de Dieu, c'est tout simplement Dieu manifesté en chair. Amen. Le passage que je vais te donner, 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Donc, Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. C'est lorsque Dieu prend une forme humaine pour venir dans le monde, pour venir sur cette terre en tant qu'un être humain qu'il appelle le Fils de Dieu. Donc, dans ce sens-là, aucun ange ne peut être appelé Fils de Dieu. Dans ce sens-là, les anges ne sont pas les fils de Dieu, premièrement parce que les anges ne sont pas Dieu, et deuxièmement parce que les anges ne sont pas nés sur la terre. Bien sûr, les anges peuvent prendre une apparence humaine, mais ils ne sont pas nés physiquement, ils ne sont pas nés pour venir dans ce monde en tant comme le Seigneur Jésus l'a fait. C'est pour ça que les anges ne sont pas véritablement fils de Dieu au sens strict du terme. Amen. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il fallait l'expliquer. Donc ça, c'était le troisième point. Que signifie véritablement être fils de Dieu? Fils de Dieu, ça veut dire Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, le quatrième et le dernier point, c'est est-ce que le Seigneur Jésus est toujours aujourd'hui le Fils unique de Dieu? Amen. Le Seigneur Jésus est-il toujours le Fils unique de Dieu? Amen. Ici, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, on va expliquer les choses lentement et calmement, vous allez comprendre. Mais ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que le Seigneur Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, le Seigneur Jésus n'est plus le Fils unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le plan de Dieu en envoyant le Seigneur Jésus sur la terre, en réalité, ce n'était pas d'avoir un seul enfant. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus était né, il était le Fils unique. Mais au travers de sa mort et de sa résurrection, le Seigneur Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand un homme et une femme se marient, ils ont un enfant. Le premier enfant qu'ils ont, c'est le Fils unique de la famille. Aussi longtemps que cette famille n'a qu'un seul enfant, ce premier fils-là est le Fils unique. Mais si après le Fils unique, ils ont 2, 3, 4 enfants, alors le Fils unique n'est plus le Fils unique, mais il devient le Fils aîné parce qu'après lui, il y a 2, 3, 4, etc. autres enfants. De la même manière,
Lorsque le Seigneur Jésus était né, il était le Fils unique de Dieu, il était le seul Fils de Dieu. Mais au travers de sa mort et de sa résurrection, grâce à sa mort et sa résurrection, aujourd'hui, Dieu a plusieurs autres enfants. Aujourd'hui, Dieu a plusieurs fils. C'est pour ça que le Seigneur Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, mais il est le premier-né. Amen. On va lire des versets qui vont nous permettre de mieux comprendre. Déjà dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 24, le Seigneur Jésus dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est-à-dire, lorsqu'il était venu, le Fils unique, s'il n'était pas mort, si le Fils unique de Dieu n'était pas mort et ressuscité, il allait rester le Fils unique, il allait être le Fils unique de Dieu. Mais s'il devait mourir, s'il était mort et ressuscité, il a dit qu'il allait porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire il allait avoir beaucoup plus d'enfants. Et c'était en réalité ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'au travers de la mort et de la résurrection de son Fils unique, il puisse avoir plusieurs autres fils. Amen. Je vais lire un autre passage dans le livre des Hébreux, chapitre 2, le verset 10. Hébreux, chapitre 2, verset 10, je le lis dans la version anglais facile. Il dit « Dieu voulait que beaucoup de gens deviennent ses enfants. Il voulait qu'ils vivent avec lui au ciel. Jésus a rendu cela possible par sa mort douloureuse en sacrifice. » Amen. Il dit Dieu voulait que beaucoup de gens deviennent ses enfants. Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Dieu voulait avoir beaucoup de filles. Et pour cela, il fallait que son Fils unique puisse souffrir. Il fallait que son Fils unique puisse mourir pour rendre cela possible. Je lis encore un autre passage dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29, je le lis dans la version Bible du Semeur. Il dit « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. » Amen. Je reprends. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit l'aîné, pas le Fils unique, mais afin que son Fils soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Donc, le plan de Dieu, c'était que son Fils unique puisse donner, puisse mourir, puisse être donné en sacrifice, afin de faire en sorte que plusieurs autres puissent devenir ses fils et ses filles. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Genèse, dans Galates 3, 26, que nous sommes tous fils et filles de Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus, lorsqu'aujourd'hui je l'accepte comme mon sauveur personnel, je deviens aussi enfant de Dieu, je deviens aussi fils de Dieu. Et donc aujourd'hui, Dieu n'a plus qu'un seul fils. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à être fils et filles de Dieu. Si vous qui me suivez, vous qui m'écoutez actuellement, si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et sauveur personnel dans votre vie, alors le Seigneur Jésus est devenu votre frère, vous êtes devenu frère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est notre aîné, comme le verset le dit, il est l'aîné de nombreux frères et sœurs. Il est notre frère aîné, il est le fils aîné de Dieu et nous sommes ses petits frères. Amen. Donc, il n'est plus le Fils unique du Père, il n'est plus le Fils unique de Dieu, mais il est le Fils aîné. Et après lui, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Nous sommes aussi des fils de Dieu. Amen. Et Dieu ne nous aime pas moins qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas fils de Dieu dans un rang inférieur à celui du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers au même niveau que le Seigneur Jésus parce que nous sommes fils au même niveau que le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 23, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, dans ce passage, le Seigneur Jésus dit que Dieu nous aime exactement de la même manière dont il l'aime lui. C'est-à-dire le même amour que Dieu a pour le Seigneur Jésus, le même amour que le Père a pour le Seigneur Jésus, c'est le même amour qu'il a aussi pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses fils au même niveau. Donc nous sommes aujourd'hui fils et filles de Dieu au même niveau que le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, il est le Fils aîné et nous sommes ses petits frères. Amen. Nous sommes ses petits frères au travers de notre foi en lui. Nous sommes devenus fils de Dieu, nous sommes devenus ses frères, nous sommes devenus co-héritiers. Amen. Donc ça c'était pour répondre à la question du frère Vincent. Demeurez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.